Aujourd'hui, présentement, j'avais envie d'évoquer avec vous Daredevil Born Again. Non pas d'un point de vue théorique, on ne va pas parler de la continuité du développement de tel ou tel personnage par rapport aux 2 premiers épisodes et d'essayer de savoir comment cela pourrait se dérouler par la suite. Non, on est là pour parler factuel. C'est français? Je n'en sais rien. On va parler de statistiques. En gros, Variety a dévoilé les premiers chiffres de Daredevil Born Again sur les premiers épisodes et sur les premiers jours. Donc on va voir tout ça. Alors on pourrait aller sur le site de Variety directement, sur ce média-là, mais on va parler d'un petit bonhomme. Un petit bonhomme qui s'appelle Matteo. Matteo Sapin. Comment il va, lui? La sapinance. Très content, en tout cas, de pouvoir utiliser son tweet comme, on va dire, illustration pour mes propos. Parce qu'en vrai, il a fait un tweet qui est parfait pour résumer un petit peu les différents chiffres de notamment Daredevil Born Again, mais également des autres séries. Le voici. Les vues annoncées par Disney+ pour les premiers épisodes de série. Ok. Daredevil Born Again, on est sur 7,5 millions de vues en 5 jours. Mettons ça de côté, mais gardons-le en tête. Ok. Gardons-le en tête. Je me suis trompé. Gardons, ça veut rien dire. Ensuite, The Acolyte, 11,1 millions de vues pour le même nombre de jours. 5. Pareil, même nombre de jours pour Ahsoka, mais cette fois-ci 14 millions de vues. Ensuite, on a Agatha All Along avec 9,3 millions de vues pour, si je ne dis pas de bêtises, on va bien lire ça, 7 jours. Paradise, 7 millions de vues en 9 jours. Et Loki, saison 2, 11 millions de vues en 3 jours. Alors, j'ai vu plein de gens dire, alors soit sous ce tweet, soit de manière générale, même aux États-Unis, dire c'est pas beaucoup en vrai. Oh, ils se font ridiculiser par telle ou telle série. Regardez, ils ont à peine plus que la série Paradise, qui n'était pas forcément un énorme projet. Alors c'était vraiment une volonté de la part de Disney de développer bien cette série. En plus, il y a Sterling K. Brown, qui n'est pas n'importe qui, mais quand même, tu vois. Et il y a des gens qui vont comparer ça. Alors pour moi, c'est incomparable. Parce que dans un premier temps, par exemple, comparer Daredevil à Paradise, même si on est quasiment sur le même million de vues, l'un l'a fait en 9 et l'autre l'a fait en 5. Et encore, en 5, on a fait plus. Donc tu vois, il y a beaucoup de paramètres en fait qui rentrent en compte. Après, tu vas me dire, oui, mais Daredevil est plus populaire. C'est sûr. Daredevil, on l'a vu dans Echo, on l'a vu dans She-Hulk, on l'a vu dans Spider-Man No Way Home, mais avant ça, l'acteur Charlie Cox a joué dans les séries Netflix qui l'a un peu popularisé par rapport au personnage. Et ces séries aujourd'hui sont sur Disney+. Donc, force est de constater qu'on peut se dire, mais c'est pas beaucoup en vrai. Quand tu vois que Ahsoka fait 14 millions en 5 jours, donc quasiment le double, quasiment, tu te dis, ah ouais, c'est chaud. Sauf qu'il faut remettre encore une fois certaines choses dans leur contexte. Et il faut aller directement sur ceci. Alors là, ce sont les restrictions aux États-Unis. D'accord? On va y venir tout de suite. On a TVY. TVY, ce sont les programmes en gros pour tout le monde, pour les enfants. Et c'est pour tous les âges, de 2 à 6, c'est pour tout le monde. C'est la plus petite restriction. C'est pour dire, bah voilà, tout le monde peut regarder. Ok. Ensuite, on a TVY 7. Les programmes classés TVY 7 sont désignés pour les enfants âgés de 7 ans ou plus, et du coup, les programmes évalués comme étant FV impliquent une violence fantasy bien plus explicite. Bref, en gros, ce sont des séries pour les enfants qui sont en gros en primaire. Là, on est plus à la maternelle, là, on est en primaire. Voilà, pour que vous puissiez le comprendre. TVG, pour le coup, c'est différent. C'est pareil pour les enfants de tout âge, cependant ils impliquent du contenu qui pourrait ne pas intéresser les enfants. Cette classification n'évalue pas de programme spécifiquement désigné pour les enfants, mais laisse le choix aux parents. Les éléments thématiques inclus dans ces programmes impliquent peu, voire aucune violence, un langage modéré et quelques dialogues ou situations à caractère sexuel modéré. Bref, en tout cas, c'est pour tout le monde, mais disons que le principe même de ce projet-là, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour tout public, mais c'est une série pour tout le monde, qui ne nécessite pas de restrictions particulières, on va dire. C'est à la guise de chacun par rapport aux parents. Ensuite, on a PG. Vous connaissez PG-13, tout ça, ok. Les programmes évalués TV PG contiennent des éléments que les parents peuvent considérer comme inappropriés pour leurs jeunes enfants. Ces programmes contiennent de la violence légère, un langage parfois grossier, quelques dialogues explicites ou autres éléments inappropriés à des jeunes. En gros, ça, je pense que ce serait possiblement l'équivalent de entre interdit au moins de 10 ans et interdit au moins de 12 ans. Donc on est approximativement dans cette tranche d'âge-là. Ensuite, on a TV 14.
Encore une fois, c'est différent des jeux vidéo et c'est différent aussi de la classification en France. Il faut le rappeler. Les programmes évalués TV-14 peuvent contenir des éléments considérés comme inappropriés pour les enfants âgés de moins de 14 ans car ils contiennent une violence légère et un langage grossier. La FCC avertit que les parents doivent connaître ces programmes et sont conseillés de ne pas laisser un enfant de moins de 14 ans les regarder. En gros, ce n'est pas interdit, mais c'est conseillé de faire attention. Sachez que les projets comme Ahsoka, The Acolyte, Agatha et Loki font partie de ce TV-14, voire PG, enfin TV PG. Donc en gros, c'est destiné à un public plus jeune. Ce qui signifie que lorsque tu as un public plus jeune, tu peux évidemment faire beaucoup plus de vues. C'est-à-dire qu'un film d'horreur, par conséquent, qui pourrait être interdit aux moins de 16 ou moins de 18 ans, ne va pas faire les mêmes chiffres qu'un film d'animation qui est tout public, comme un film Pixar ou DreamWorks, par exemple. Évidemment qu'il y a ce rapport qu'il faut aussi prendre en compte. D'accord ? Ça, il ne faut pas l'oublier, pour le coup. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que ça, c'est aux États-Unis, donc on pourrait se dire, ok, d'accord, mais en France, The Acolyte, Ahsoka, Agatha et Loki sont interdits au moins de 12 ans. Il y a écrit plus 12 ou 12 ans et plus. Ok ? Ce qui signifie que les gens qui ont entre 12 ans et 18, par exemple, peuvent regarder la série, ce qui n'est pas le cas pour Daredevil. Daredevil, la série, est interdite au moins de 18 ans. C'est écrit 18+. Sachant que la série Daredevil, pour le coup, elle, est dans la catégorie américaine nommée TVMA, et on va lire. Les programmes évalués TVMA sont habituellement créés pour une audience adulte. Certains contenus peuvent ne pas être appropriés pour les moins de 17 ans à cause de violences fortes, et un langage particulièrement grossier. Cette classification était désignée sous le terme TVM en 97, bon ça on s'en fout. Cette classification est rarement utilisée par les réseaux de diffusion ou de télévision locale à cause des restrictions de la FCC, ce qu'on a évoqué juste avant, sur le contenu des programmes. Bref. La FCC avertit, les parents doivent connaître ces programmes et sont conseillés de ne pas laisser un enfant de moins de 17 ans les regarder. Voilà. Et sachez que c'est le cas pour la série Daredevil Born Again. Sachez-le. Daredevil Born Again est interdit, et TVMA. Donc ça signifie qu'en gros, il y a moins de gens qui peuvent regarder la série Daredevil. Donc, évidemment, pourquoi est-ce que Daredevil a fait moins de vues que Ahsoka ? Parce que Ahsoka, plus de gens pouvaient le regarder, et ce de manière plus en continu, parce que ce ne sont pas les foyers touchés, c'est plus le nombre de vues. Et ça, c'est aussi particulier, c'est un paramètre à prendre en compte aussi. C'est-à-dire que la série Daredevil, pour le coup, c'est une série qui se regarde, mais entourée d'adultes, encore une fois. Ce qui n'est pas le cas pour les enfants, et en plus de ça, la manière dont Daredevil est diffusé, je crois que c'est dans la nuit. Alors, est-ce que c'était la même chose par rapport à Ahsoka ? Enfin, ce sont des paramètres qui sont à prendre en compte. Le fait qu'il y ait la restriction fait qu'en vrai, ce n'est pas du tout dégueu, ce que fait Daredevil. Au contraire, c'est même très bien. Et c'est d'autant plus aussi bien pour Paradise. Alors, encore une fois, on dit que c'est bien ou pas bien, mais uniquement par rapport aux chiffres de Disney+. Si on les compare à des chiffres de Netflix ou Paramount+, peut-être que ce sera mieux, peut-être que ça sera moins bien, mais là, on ne parle qu'à une échelle Disney+. Et du coup, il faut aussi donc remettre les choses dans leur contexte. Daredevil, c'est un personnage qui est populaire, mais tu vas me dire, mais oui, mais regarde, il a fait moins que Agatha. Oui, mais il a fait moins que Agatha en moins de jours. C'est-à-dire que là, on compte Daredevil sur 5 jours et on compte Agatha sur 7 jours. Agatha sur 7 jours, c'est 9,3 millions de vues. C'est très simple. On va faire un calcul très simple et je vais vous montrer en fait sur mon écran de téléphone. Voilà, tout simplement. On va faire un calcul très simple. Vous voyez, rien du tout, parce que c'est en trop petit. Alors attendez, du coup, comment est-ce que je peux faire ? On va augmenter l'écran. Enfin, on va pas augmenter l'écran, mais en gros, j'avais déjà fait le calcul, mais on va le refaire. Pour savoir, pour comparer en fait par rapport au même nombre de jours, on va prendre le nombre de millions de vues de Daredevil Born Again et le diviser par son nombre de jours pour savoir ce que ça a fait en un jour. Ok ? Évidemment que c'est proportionnel dans mon calcul. Ce n'est pas le cas quand c'est une série. C'est-à-dire que ça ne va pas augmenter de manière exponentielle ou proportionnelle. C'est pas possible. Enfin, ça peut augmenter de façon exponentielle, mais après, ça va forcément redescendre parce que forcément, il y a moins de hype où les gens ont déjà regardé la série, ne vont pas la regarder encore et encore et encore. Donc, il faut prendre 7,5 divisé par 5, ça fait 1,5. D'accord ? On est sur 1,5 million de vues par jour en moyenne du côté de Daredevil Born Again. Pour Agatha, on fait 9,3 divisé par 7, ça nous fait 1,32. Ce qui signifie que même si là, Agatha a l'air d'avoir fait plus de millions de vues, bah, dans les faits, Daredevil, en étant interdit aux moins de 18 ans, a fait plus qu'Agatha à la même période, pour 5 jours.
proportionnellement, encore une fois, et en moyenne. Donc, on peut se dire que oui, Daredevil Born Again est un flop, parce que c'est moins que Acolyte, c'est moins qu'Ahsoka, mais encore une fois, restriction d'âge, il faut le rappeler. Donc forcément, ça va forcément amener moins de gens. Et on compte sur 5 jours, et donc on peut pas le comparer à du Agatha. Pour Loki, c'est évidemment différent. Loki, déjà, c'est en 3 jours, c'est exceptionnel d'avoir fait, du coup, quasiment 11 millions de vues. Mais Loki, c'est un personnage qui est très populaire. Loki, il était dans les films Avengers, il était dans les Thor. C'est un personnage qui est très connu, qui est là depuis des années et des années. Là où Daredevil, il est surtout connu pour être dans des séries, et tout le monde n'a pas regardé les séries sur Netflix. Donc en vrai, par rapport à ça, quand on compare à ces chiffres-là, pour moi, ce sont de plutôt bons chiffres. Alors je ne dirais pas que c'est parfait, parce que rien n'est parfait, et il pourrait totalement faire plus. Mais par rapport à la restriction, par rapport au fait que ce soit une série qui soit particulière aussi par rapport à sa diffusion, pour le coup, tous ces éléments-là font que, moi je trouve que c'est un bon démarrage. C'est pas pour aller dans le sens de Marvel, vous le savez, que si ça avait été catastrophique, on l'aurait dit comme pour Captain America. Mais là, Daredevil, ça a l'air d'être bon. En tout cas, en termes de chiffres. Sachez que la saison 2 est en train d'être tournée et que logiquement, ils attendent les premiers retours de la saison 1 pour lancer, eh bien, possiblement une saison 3. Mais, en tout cas, on verra ça un petit peu plus tard. En tout cas, je vous remercie beaucoup, j'ai adoré faire cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, évidemment. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.